Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Un conseil des ministres s'est tenu hier au palais présidentiel en présence du président de la République Alassane Ouattara. Plusieurs projets de loi ont été adoptés, entre autres le projet de loi organique déterminant les attributions, la composition, la constitution et le fonctionnement de la Cour des comptes. Ce projet de loi organique intervient en application de l'article 102 de la Constitution ivoirienne qui crée en lieu et place de la Chambre des comptes de la Cour suprême une juridiction autonome de contrôle des finances publiques, à savoir la Cour des comptes. Et cette information, le Conseil économique et social effectue sa rentrée solennelle ce jeudi. La Banque mondiale a rendu public son rapport Doing Business 2015. La Côte d'Ivoire passe du 158e rang en 2014 à la 147e place en 2015. Elle gagne ainsi 11 points et se maintient dans le top 10 des pays réformateurs au monde et le deuxième en Afrique subsaharienne. Noël Niagno. Doing Business 2015, la Côte d'Ivoire se maintient dans le top 10 des pays réformateurs au monde. Mieux, elle gagne 11 points. De la 158e place en 2014, la Côte d'Ivoire est désormais classée 147e sur 189 économies couvertes par le rapport. Dans la sous-région, la Côte d'Ivoire vient en deuxième position derrière le Sénégal. À l'origine de cette performance, 3 paramètres selon le directeur des opérations de la Banque mondiale. La constance dans la dynamique des réformes et leur appropriation. Le deuxième, c'est un leadership fort et d'une vision politique clairement affichée. Et le troisième, c'est l'engagement de tous les acteurs, publics et privés, en faveur d'un climat des affaires propre à créer les conditions pour l'investissement privé, que ce soit national ou que ce soit international. Des paramètres qui procèdent d'une vision et d'un mot, le travail. Je pense que cette performance a une seule explication. Le travail et le travail. Puisque, conformément donc à la volonté du président de la République, le gouvernement est au travail pour mettre en œuvre sa vision de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent en 2020. Fort de cette vision, de nouvelles réformes ont été faites. Il s'agit entre autres de la facilité de création d'entreprises en réduisant les fonds propres requis et en baissant les frais de notaire, l'amélioration de l'accès à l'information sur le crédit, le transfert de propriété rendu plus facile du fait de la numérisation informatique du cadastre. Le monde entier a célébré hier la journée mondiale des accidents vasculaires cérébraux, une journée dont l'objectif principal est de sensibiliser les populations sur les facteurs de risque de cette maladie. Le nombre des nouveaux cas de fièvre Ebola a diminué au Libéria, le pays le plus touché par l'épidémie. Mais il est prématuré d'affirmer que la maladie recule selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui devrait très prochainement publier un nouveau bilan de l'épidémie avec un nombre total de cas aux alentours de 13 700. Un soldat français a trouvé la mort lors d'un violent accrochage hier mercredi dans le nord du Mali entre la force française Barkhane et un groupe armé. La mort de ce soldat porte à 10 les pertes françaises au Mali depuis le début de l'opération Serval en janvier 2013. Un autre militaire a été blessé, mais sa vie n'est pas en danger. Journée à Oris ce jeudi au Burkina Faso avec l'examen par les députés d'un projet de révision constitutionnelle qui permettrait au président Blaise Compaoré au pouvoir depuis 27 ans de se représenter à la prochaine élection présidentielle. Les ténors de l'opposition appellent les Burkinabés à marcher sur l'Assemblée nationale afin d'empêcher le vote. Fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h.